J'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je suis socialiste, je suis de gauche, je n'ai pas de leçon à recevoir. Vous aussi. J'aurais honte à votre place. Je propose de regarder justement... démolir tout ce que vous êtes en train de démolir. C'est une honte. Mais c'est vous qui démolissez la gauche. Si on en arrive à ce qu'un gouvernement de gauche, l'anniversaire, les 80 ans du Front Populaire, interdise une manifestation de la CGT, enfin, quand on y réfléchit 30 secondes, on est chez les dingues. Quelle honte ce que vous faites. Abandonner toutes les valeurs de la gauche comme vous le faites depuis 2012. Bon, moi je me tire. Non, Christophe Carrèche. Arrêtez. Non, mais Christophe Carrèche, revenez sur notre plateau. La dernière fois, le parcours, on s'en souvient peut-être pas, mais avait été contesté par le ministère de l'Intérieur, l'ancien parcours. Et les syndicats ont refusé de le modifier. Et on connaît les conséquences. Tout le mobilier urbain potentiellement dangereux doit être enlevé du parcours. Les grilles autour des arbres, les poteaux, les bancs publics, les professionnels de la voirie ont été mobilisés dès l'aube. C'est une manif ou c'est la fan zone de la CGT sur un parcours d'1,5 km autour d'un jardin? Vous êtes perfide, mais vous avez un peu raison. Un parcours réduit, une boucle d'1,6 km autour du bassin de l'Arsenal, départ et arrivée, place de la Bastille. Alors allons-y, faisons les malins. Ajoutons les 2 zones par mesure de sécurité où les manifestants vont pouvoir pénétrer en fait la zone de manifestation et le tracé devient ainsi beaucoup plus... Salut, tu vas à la manif? Ouais, allez. J'aimerais bien que le Premier ministre, il sache dialoguer également. S'il acceptait de discuter des points clés, qu'il ne soit pas raide comme il l'est depuis plusieurs semaines, ce conflit devrait être terminé depuis longtemps. La responsabilité en vient au Premier ministre qui ne veut pas discuter. Monsieur Mailly est celui qui aura conduit l'organisation Force ouvrière à se poser de savoir quelle est la différence qu'elle a aujourd'hui avec la CGT. Moi, j'ai connu en son temps une Force ouvrière qui était un syndicat réformiste. Voilà. Aujourd'hui, on ne voit pas la différence entre FO et la CGT. Dès qu'une porte s'entrouvre, pour essayer de trouver une solution, lui la referme. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'on veut discuter? Est-ce qu'on veut dialoguer? Il suffit pas de dire ma porte est ouverte. Si elle est ouverte mais on ne peut pas rentrer, c'est un problème. Sur ce projet de loi, nous irons jusqu'au bout parce que c'est l'essentiel. Des fouilles de sacs à l'entrée. Une procédure digne de l'accès à un stade ou à une salle de concert. Rien n'est toléré. Vous laissez votre foulard? Bien sûr, on lâche le foulard. On a interdit de prendre le foulard, on lâche tout. Aux États-Unis, les démocrates manifestent leur ras-le-bol sur la question des armes. 10 jours, bien sûr, après la tuerie d'Orlando dans cette boîte gay. Plusieurs dizaines de parlementaires démocrates ont fait un sit-in cette nuit devant la Chambre des représentants à Washington. C'est un moment absolument historique ici aux États-Unis. On n'a jamais vu ça. Il y a une révolte du Parti démocrate au Congrès, une révolte menée par un homme qui s'appelle John Lewis, qui est ici en quelque sorte le Gandhi, le Nelson Mandela de l'Amérique. Dans les années 60, c'était John Lewis qui avait lutté contre la ségrégation. Le parti Les Républicains a décidé de renouveler sa confiance à tous les députés sortants pour la prochaine législative, donc en 2017. Patrick Balkany, actuel maire de Levallois et député des Hauts-de-Seine, est donc réinvesti, une décision qui suscite des critiques jusque dans son propre camp. C'est pas dans la réplication du monde politique, que ce soit dans les personnes ou dans les pratiques, parce que les personnes et les pratiques sont liées, qu'on trouvera la solution pour demain. Lui aussi candidat à la primaire, Bruno Le Maire tacle des usages de vieilles politiques. Au gouvernement, Laurence Rossignol parle de déshonneur. Je n'ai pas participé aux décisions de la commission d'investiture. Vous savez qu'elles ont été prises à l'unanimité. Je vous rappelle juste une règle. La présomption d'innocence, je suis sûr que vous y êtes attaché. Je vous en remercie. Le jour est à peine levé quand Solar Impulse se pose sur l'aéroport de Séville. L'avion a réussi sa première traversée de l'Atlantique en un peu plus de 3 jours. Une étape importante de ce tour du monde sans carburant, salué par le prince Albert au QG de l'expédition à Monaco.